Bonjour et bienvenue dans mon labo. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un avatar personnalisé sur fond transparent. Nous allons créer deux formats, un vertical 9:16 pour vos shorts et un format large 16:9 pour vos vidéos classiques. Nous allons utiliser des outils gratuits pour générer le personnage sur fond transparent. Je vous expliquerai également comment créer et intégrer cet avatar dans n'importe quel décor. Qu'est-ce que j'entends? Je viens d'arriver et tu me remplaces déjà? Mais non, pas toi. Pour donner de la profondeur à vos visuels. C'est simple et rapide. Je vous mettrai dans la description les liens et prompts que j'ai utilisés. On commence par la création de l'avatar. Je vais utiliser ChatGPT en version gratuite, qui est limitée à 4 ou 5 générations d'images par jour. Pour simplifier le tuto, j'ai déjà créé le personnage avec le prompt que j'ai mis dans la description. Le prompt est en français, vous pouvez le consulter avant de lancer la génération si vous souhaitez le modifier. Si le résultat vous convient, vous pouvez aussi demander à ChatGPT de modifier la tête du personnage par la vôtre par exemple, en lui précisant de bien rester dans le style de l'image de référence. Une fois le personnage généré, il faut cliquer sur le bouton pour le télécharger. Ici. Après l'avoir téléchargé, nous allons utiliser Affinity. C'est un logiciel de retouche d'image gratuit. Vous aurez besoin d'un compte mail pour l'activer. Après avoir téléchargé, installé et activé Affinity avec un compte, quand vous le lancerez, vous arriverez sur cette page. Donc sur cette première fenêtre, vous retrouvez toujours vos derniers éléments sur lesquels vous avez travaillé. Donc nous, ce qu'on va faire Fichier, Ouvrir. On va chercher notre avatar. Ici, on s'assure qu'on soit bien en mode pixel. Dans un premier temps, pour notre format short, je vais créer une sélection de mon personnage, définir une zone qui m'intéresse, par exemple celle-ci. Je vais faire édition, copier, aplati. On va faire fichier, nouveau, et ici on va déterminer notre format 9:16. On change les unités, on passe en mode pixel. On va déterminer la largeur, 1080, et la hauteur, 1920. Ici, on s'assure de cocher l'arrière-plan transparent, et on fait créer. Voilà. Et maintenant, on fait édition, coller. On va adapter notre personnage à la taille de la fenêtre. Par exemple comme ceci, et on clique sur le côté pour valider. Maintenant, si on souhaite avoir un arrière-plan différent, il suffira de cliquer ici pour créer un nouveau calque. Donc on va voir cette fonction avec la version 16/9 concernant l'intégration d'un arrière-plan sur notre personnage. On pense à enregistrer notre personnage. On va l'appeler avatar 9_16. Enregistrer. Maintenant, pour faire la version 16/9, soit on reste sur ce modèle et on va créer de nouveaux calques en gérant la version 9:16 et 16/9. Moi, je préfère avoir un nouveau document. Donc, on va fermer ce document. On peut garder ce modèle ouvert puisqu'on pourra refaire un copier-coller de ce modèle existant. Et là, on va faire Fichier, Nouveau. On repasse en mode pixel. Donc, je suppose que dans les paramètres, ça doit se programmer, ça. Et ici, on va définir notre zone. Donc là, ça sera l'inverse, 1920 par 1080. Et on s'assure que l'arrière-plan transparent est bien coché. Et on fait créer. On retourne sur notre premier document, édition, copie aplatie, on revient sur notre deuxième document, édition, et coller. Donc là, forcément, puisque notre format d'image à la base est en 9:16, il faut réadapter notre format à ce nouveau format, qui est le 16:9. Donc là, on va tout simplement augmenter ou réduire la taille du personnage. Donc là, on va l'adapter à notre fenêtre. Donc si ce personnage doit servir pour des animations vidéo, comme je fais par exemple pour mon petit personnage, il faut que le personnage soit pas trop petit. Sinon, au niveau du... quand il va parler, ça sera pas très joli. Voilà, donc là, on positionne notre personnage au mieux. Et là, nous avons notre format 16/9. Fichier, on va le sauvegarder tout de suite, enregistrer sous. Et là, je vais inverser. Je vais l'appeler 16/9. Enregistrer. Comme ça, maintenant, j'ai mes deux formats. Un format short et un format paysage. Avec le ChatGPT, maintenant, nous allons créer notre décor. Donc là,
On va procéder de la même manière que pour l'avatar. On va copier un prompt que je vous mettrai dans la description. Il sera en français, vous pouvez le modifier et l'adapter en fonction du décor que vous souhaitez. Une fois que vous avez généré votre décor, il suffira de cliquer ici pour le télécharger. Donc pour la démonstration, moi j'avais déjà généré un décor et on va travailler sur mon modèle. Le petit problème avec le ChatGPT, c'est qu'il ne respecte pas les formats. Donc on va devoir utiliser Nano Banana pour transformer notre image en format 16:9. Et je vous montre la procédure, comment effectuer cette modification. Pour utiliser Nano Banana en version gratuite, vous devez accéder au Google AI Studio. Pour ce faire, il vous suffit d'avoir un compte Google et l'utilisation est gratuite. Une fois que vous êtes connecté sur la page Google AI Studio, on va sur le chat avec modèle. Ici, on clique sur Image Génération. On sélectionne la version normale. Une fois sélectionné, on va chercher notre image. Je sélectionne mon image que j'avais créée avec ChatGPT. Et là, on va tout simplement lui dire « Transforme l'image en format 16:9 ». Ici, on s'assure de bien sélectionner 16:9 et on envoie. Voilà, donc là, il m'a créé mon image et on va pouvoir la télécharger. Comme vous pouvez voir ici, on a un petit symbole. Je vais vous montrer dans Affinity comment le retirer. Dans Affinity, on va faire Fichier, Ouvrir. On va chercher notre fichier qui a été généré par Nano Banana. Donc moi, je renomme toujours mes fichiers pour les retrouver facilement. Ouvrir. Comme on peut voir ici, j'ai le petit symbole. Je vais cliquer sur la touche CTRL sans relâcher et avec la molette, je vais zoomer. Dans la barre d'outils à gauche, on sélectionne cet outil, on va sur les petites flèches et on va choisir Outils pinceau de Painting. Ici, on peut choisir la taille de notre pinceau, on va laisser sur 10. Et là, je vais me positionner sur mon symbole, je clique sans relâcher et je redessine au mieux le contour du symbole. On essaie de faire au plus propre et on remplit. Une fois que c'est fait, on relâche. Pareil pour ici, je vais supprimer cette petite zone. Voilà, je vais laisser comme ça, c'est pas très gênant. On reclique sur la touche CTRL sans relâcher, et avec la molette, on réduit la taille. On relâche pour remettre en normal, on positionne notre fenêtre. Bon, on a une petite tache blanche, on aurait pu éventuellement faire un petit coup dessus comme ça, voilà. Et maintenant, je vais exporter en arrière-plan, exporter au format PNG, exporter, et là je vais l'appeler bureau, et j'enregistre. Je reprends l'outil sélection, je sélectionne mon image au complet, après je fais édition, copier, et je retourne sur ma page où j'ai mon personnage, je fais édition, coller. Hey, si ce n'est pas encore fait, like la vidéo et abonne-toi. Merci. Donc là, il m'a créé un nouveau calque, je vais tout simplement adapter mon image au format, comme ceci. Je descends sur mon petit personnage, et là, pour qu'on puisse le voir, je vais tout simplement cliquer sans relâcher et le remonter. Voilà. Donc là, maintenant, mon personnage, soit je l'adapte à la taille, je le modifie, mais là, par rapport au décor, il va très bien. Alors attention, en fonction des décors que vous allez avoir, c'est pas toujours évident de pouvoir d'avoir un affichage qui soit homogène. Donc d'où l'intérêt de faire plusieurs décors et trouver le décor qui sera le plus adapté. Pour d'éventuelles animations vidéo, on peut avoir deux types d'affichage. Un affichage en gros plan, où on voit le personnage en entier. Donc là, on pense à faire une sauvegarde, bien sûr, toujours. On enregistre. On fait fichier, exporter notre format. On va l'appeler avatar 01, par exemple. Enfin, vous donnez le nom que vous voulez. Donc ça sera la première position, et on peut lui faire une deuxième position où effectivement on va le voir en gros plan, comme je fais sur mes vidéos, quand on veut avoir des plans un petit peu différents. Donc là, il suffit de l'agrandir et de le rapprocher de l'écran, comme ceci. Je clique pour valider, et là, après, il suffit de sauvegarder un nouveau fichier, et là on fait exporter, et là on va l'appeler avatar 02. Comme ça, j'ai mes deux formats. C'est comme ça que je fonctionne pour mes animations. Voilà pour cette partie création de l'avatar. Hey, c'est bien joli tout ça.
T'as fait comment pour me faire bouger et parler? Dans une prochaine vidéo, on verra comment animer un avatar. J'utiliserai une scène différente. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Merci.